Ça peut peut-être trotter dans la tête des Bernois pour ce match décisif capital. Une partie qui vient donc de débuter évidemment avec une Postfinance Arena très bien garnie. On n'est pas forcément sûr qu'il y ait guichet fermé. En tous les cas, le secteur visiteur est bondé. On ne doit pas être loin. En tous les cas, si on n'a pas guichet fermé, on ne doit pas être loin des 17 000 et quelques spectateurs ce soir dans la capitale. Avec une rondelle récupérée par les Lausannois. Riser. Untersander pour le CP Bern. Après prolongation par le CP Bern. Donc les deux formations ont l'habitude de jouer des matchs tendus à enjeu. Et ça va évidemment se jouer sur quelques petits détails, hein, cette partie. Lars Leuenberger, ici à l'image, le coach de Berne, nous a indiqué évidemment en avant-match qu'il faudrait que Lausanne évite au maximum de concéder des pénalités. Et car le CP Berne possède ni plus ni moins que le 3e powerplay de la Ligue. Le premier à domicile, c'est dire l'efficacité des hommes de la capitale. Et Heinz Sellers, ici à l'image, le sait bien. Et Lausanne appelé rapidement le classement. Hein. Cloton 7e, 66 points. Berne 8e, 64 points. Lausanne 9e, 64 points. Et puis Ambry 10e, 63 points. Donc 4 équipes qui se tiennent en 3 points. Alors qu'il reste 2 matchs à jouer. C'est extrêmement serré, bien évidemment. Avec un tir dans la mêlée. Tir de Genadzi. Et forcément, Cristobal Huet avec une... prestation, on va dire, stratosphérique pourrait faire la différence dans cette partie. Cristobal Huet, stratosphérique justement la saison passée, qui est redescendu un tout petit peu, hein, d'un cran cette saison, même si il a été très bon, voire même excellent. Et pour l'instant, hein, comme on pouvait s'y attendre, le jeu est assez fermé. On ne joue que de tonnes la saison prochaine avec une rondelle ici qui arrive sur Martin Plus. Il a mal contrôlé là, le capitaine bernois. Ça ne lui a pas permis d'aller directement affronter Cristobal Huet. Il manque lors du dernier match, alors qu'il y aura un tir avec un rebond accordé par Cristobal Huet. Encore une fois, un tir de la part de Randegger. Gianandrea de son prénom, là encore. Il y avait du danger devant la cage vaudoise. Et Berne qui se montre dangereux le premier. Mais la passe de Gianandrea Randegger n'était pas bonne. On va tenter de se dégager là avec Stalder. On n'y parvient pas. On récupère le puck du côté bernois. Le tir. Encore une fois Huet. Une fois et 2 fois qui peut s'interposer. Là c'était encore très chaud. C'était Untersander qui a frappé dans la mêlée. Et Cristobal Huet, dans ses premières minutes, fait déjà des miracles. On revoit le premier tir, le rebond. Et encore une fois, ça c'était Randegger tout à l'heure. Puis ensuite, Untersander. Et en 2 temps, Huet qui peut s'interposer. Danielson. Et forcément, hein, du côté lausannois, il faudra 4 étrangers de très bonne facture ce soir pour remporter cette partie. Sont sur la glace. Louis Leblanc est surnuméraire, de même que Troutman. Eren, Kons, Bang et Augsburger sont blessés du côté vaudois. Donc Kobasiu, Bergenheim, Ness récupéré par les hommes de Leuenberger. On cherche des solutions. On en trouve une avec Moser. À la bleue, Kruger. Le tir et l'arrêt de Cristobal Huet, alors que ça frotte quelque peu là devant le portier lausannois. Ça risque évidemment d'être un match extrêmement rugueux. Ça risque d'être une partie qui ne se terminera pas à 10h moins le quart. Hein. Ça, on peut quasiment en être sûr.
Roy. Konaker. Roy encore au centre, il cherchait une solution, il n'y avait personne. On revient à la bleue sur Kruger. Encore une fois ce puck qui tourne autour de la cage lausannoise. Roy. Kreis. Konaker. Alors qu'il y aura une pénalité contre le LHC et que là Konaker et un Lausannois en viennent aux mains. Il s'agit de Yannick Fischer là. Mais Lausanne a été puni juste avant cela d'une pénalité après 4 minutes 38. Ce sera la première punition du côté lausannois, la première de cette partie. Et ce que Heinz Ehlers ne voulait pas, eh bien, arrive du côté lausannois, à savoir écopé d'une punition. Et c'est Stalder qui chauffe le banc. Alors on l'a dit, hein, Berne, 3e powerplay de Liga, le premier à domicile. Lausanne, 7e boxplay du championnat, le 10e. Berne qui n'a pas vraiment eu beaucoup de chance hein, avec ses étrangers cette saison, beaucoup de blessures. Berne qui a utilisé ses 8 licences hein, mises à disposition pour les étrangers. Attention là, le tir de la part d'Elbling avec Huet qui peut encore une fois s'interposer. Encore une fois un tir, une déviation devant les buts lausannois. Finalement intervention de la part des arbitres, dégagement interdit du côté des hommes de Lars Leuenberger. On revoit là cette charge appuyée sur Froidevaux. Et puis ce palais qui est revenu sur Elbling, le tir et puis l'arrêt de Cristobal Huet qui a été contraint de donner un rebond, mais là c'était même compliqué. Et puis ce puck touché. On cherche évidemment beaucoup les déviations, les rebonds. On essaie de tirer dans toutes les positions possibles du côté bernois. Puisque un but est un but, hein, forcément, on va privilégier les buts de raccro, hein, comme l'on dit, les buts pas très jolis à voir. Alors qu'il y avait une tentative lausannoise. Les deux équipes reviennent sur la glace à l'instant même pour le début de cette deuxième période. 0-0 donc après le premier tiers du côté de la PostFinance Arena. Avec Huet qui a eu du travail plein les bottes dans cette première période. Stepanek un tout petit peu moins tout de même, mais les Bernois n'ont encore pas réussi à trouver la faille. Lausanne qui tient bien le coup, qui a évolué 2 fois en infériorité numérique. Et Huet hein, qui dès les premières minutes a déjà fait des gros arrêts. Et tout reste évidemment possible d'un côté comme de l'autre dans cette partie. 20 minutes de jouer, il en reste 40. Forcément l'équipe qui marquera la première se donnera un tout petit peu d'air. Konaker qui a marqué contre Genève mardi passé. Après une dizaine de quelques matchs hein, tout de même. Plus autant efficace qu'en début de saison hein, le Canadien. Certains disent même que c'est depuis le départ d'un certain Guy Boucher. Allez savoir, Konaker. Ne sera plus hein, l'entraîneur de Berne la saison prochaine, lui qui a remplacé justement Guy Boucher le 18 décembre dernier. Et il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il serait pressenti pour reprendre l'équipe de Suisse des moins de 20 ans. Un peu du côté bernois. Attention là avec ce tir tout de même repoussé par Huet du côté bernois. On parle de Kari Jalonen, hein, le Finlandais, pour reprendre la première équipe. Des discussions que le directeur sportif Alex Châtelain a confirmé, mais il a également dit que ce n'était pas le seul candidat, alors que là il y a une mauvaise passe du côté des joueurs de la capitale. Et les joueurs vaudois qui n'arrivent pas à en profiter, du moins pas directement. Genadzi. La situation de hors-jeu. Encore une fois, du côté lausannois, va falloir se montrer un peu plus concentré là dans les entrées de zone.
ne devait pas se qualifier pour les playoffs. Cette saison, ce serait la première fois depuis la remontée en 2013. Il y avait eu des playoffs contre Zurich et contre Berne. Deux séries de quart de finale perdues au 7e match à chaque fois. Très très peu donc. On fait tourner Spallet autour de la cage de Cristobal Huet. C'est pas mal fait avec Jobin. Et Jobin qui se casse les dents sur le portier franco-suisse de Lausanne, alors que là, encore une fois, Simon Moser est pris à partie devant la cage vaudoise. C'était très bien joué là de la part du CP Berne. Et Jobin, qui n'est pas un buteur né, qui a tenté sa chance. David Jobin, c'est 4 buts et 6 passes décisives. En 34 matchs cette saison, 10 points. Le défenseur jurassien franc-montagnard, ancien joueur de Bienne, qui a fait toute sa carrière ensuite à Berne. Il s'est récupéré justement par les Bernois. De formations sont revenus sur la glace. Elles devront tout donner dans ces 20 dernières minutes pour faire la différence ici à la PostFinance Arena. Berne, Lausanne 1-1 après 40 minutes de jeu. On va rappeler les buts. Les deux sont tombés dans la deuxième période. Danielson a ouvert la marque pour Lausanne à la 32e et 1 minute 20 après. Koneker a pu égaliser pour le CP Berne, qui n'a donc pas douté très longtemps. On va débuter cette troisième période d'ici quelques instants. Et on va voir quelle formation va prendre le dessus sur l'autre dans ces 20 dernières minutes. Regardez qui est là, Marco Burer, le désormais ex-gardien du CP Berne, qui a dû mettre un terme à sa carrière après une blessure récurrente. C'est reparti dans cette rencontre. Gobi. Bodenman. Bodenman qui conserve le palais. Danielson. Lucas. L'intervention de Cristobal Huet. Alors que c'est confirmé, guichet fermé du côté de la PostFinance Arena. 17 031 spectateurs. Chers spectateurs, mesdames, messieurs, nous avons guichet fermé ce soir. Ça veut dire 17 031 spectateurs ici présents. Merci beaucoup. Yannick Fischer avec ce palais. Lausanne qui va évidemment tenter le tout pour le tout dans les 12 minutes qu'il reste. Ça revient sur les crosses bernoises. Plus Pascal Berger, la déviation de Martin Plus, une fois, deux fois. Et Huet qui peut s'interposer avec deux Vaudois qui se télescopent. Il y aura une pénalité contre Martin Plus. Pénalité contre un Bernois. Évidemment, ça va donner un peu d'air aux Lausannois. Alors, 48 minutes 35. Deuxième pénalité contre Berne dans cette partie. Et c'est Plus donc qui va s'en aller sur le banc. Ça va donner la première possibilité de ce troisième tiers
À 5 contre 4 pour Lausanne. Pour récupérer à 2 contre 1, à 4 contre 5. Avec ce puck qui passe juste devant la ligne du but de Cristobal Huet. Avec Danielson et Ebet qui ont fini dans le filet vaudois. Mais le puck non, et c'est bien là l'important pour les visiteurs qui ont encore 25 secondes de supériorité numérique à leur actif. Et la rondelle qui est sortie de la zone de jeu. On va revoir cette contre-attaque bernoise avec Bodenman et puis Ebet. On a bien joué le coup là du côté bernois. Il a manqué un chouïa, rien du tout pour mettre ce palais au fond. Heureusement pour Lausanne, on en reste à 2-1. Et Heinz Sellers qui sent peut-être que le vent commence à tourner. Et ce but d'Untersander, venu de nulle part à la 44e, il va donner beaucoup de regrets aux Lausannois qui étaient très très proches du CP Berne ce soir. Ça s'est joué sur rien, sur des détails, on l'avait dit, sur un tir mal jugé. Alors qu'il y aura une pénalité. Ça va être très très intéressant. À 1 minute 20 de la sirène finale, il y aura une pénalité contre le CP Berne. 58 minutes 39. Ça, c'est peut-être la pénalité qu'il ne fallait pas prendre pour les hommes de Lars Leuenberger. Et c'est Derek Roy qui va s'en aller sur le banc. Alors c'est simple, c'est maintenant ou jamais pour Lausanne à 5 contre 4. Donc il y aura un temps mort demandé du côté lausannois, c'est logique. À la 59e. Il y a cette bonne guerre, forcément. Il faudra extrêmement bien négocier cette minute 20. À 5 contre 4. On sait que le powerplay lausannois n'a pas marché en début de saison, qu'il était meilleur sur la deuxième moitié du championnat. Eh bien, il faut vraiment tenter quelque chose maintenant pour Lausanne si on espère accrocher un point et avoir encore de l'espoir d'accrocher les playoffs demain face à Genève. Ça fait beaucoup de si. Alors que vous le voyez, Cristobal Huet évidemment a quitté sa cage. On est à 6 contre 4 pendant 1 minute 20. 1 minute 21 exactement. Deux minutes de pénalité contre Roy. C'est parti. Avec un dégagement. Eh bien ce sera le 3-1. Ce sera le 3-1 pour Berne qui va s'imposer. Le coup de poker n'aura pas suffi. Du côté lausannois, on est abattu sur le banc vaudois et on peut comprendre bien évidemment. 58-45 à 4 contre 6. C'est le but de la victoire. Untersander qui sera l'homme du match. C'est lui qui aura marqué les 2 buts dans cette période, faisant passer le score à 1 à 3-1. Alors il reste encore 1 minute 15. On ne va pas vendre tout à fait la peau de l'ours bernois avant de l'avoir tué, ou du lion vaudois avant de l'avoir tué, c'est comme vous voulez évidemment. Parce qu'en 1 minute 15 on peut encore en mettre des buts, mais là ce 3-1 semble-t-il donner un coup de massue fatal sur la tête des Vaudois. Cristobal Huet ressort de sa cage évidemment. Et il reste 60 secondes. 60 secondes dans cette partie. Alors que Cloton s'est imposé face à Langnau. Donc Cloton est qualifié pour les playoffs. Et Berne, attention, Lausanne qui revient. 59 minutes 16
16. C'est le 3-2. Marqué par les Vaudois. On va revoir ça. C'est un but de qui? Est-ce qu'on va l'accorder à Genadzi ou à Louis Vara? En tous les cas, ça n'a pas grande importance. Il reste 44 secondes pour tout tenter du côté lausannois. Attention là, avec un tir. Et puis Stepanek en deux temps qui peut s'interposer. Quelle fin de match incroyable! Alors que Huet avait encore déserté sa cage. Ah, c'est incroyable la tension qu'il y a dans cette fin de match. 38 secondes et demie encore à jouer. Si Lausanne parvient à égaliser, ce serait tout simplement phénoménal. On va visiblement aller engager en dehors de la zone d'attaque lausannoise. Ça pourrait être une bonne affaire également dès ce soir. Huet n'est plus dans ses buts, bien évidemment, avec peut-être encore un tir. C'est contré de la part d'un Vaudois. Il reste 20 secondes. On siffle un dégagement interdit du côté des arbitres. Le banc vaudois est furax. Vous le voyez, Danielson qui hurle face à Monsieur Wüst. 20 secondes et Cristobal Huet va devoir revenir dans sa cage. El Grimace, le portier lausannois. À 20 secondes, ça va devenir compliqué en engagement dans sa zone défensive d'aller mettre ce 3-3. Et il reste 15 secondes. Le Palais dans l'arrondi du côté de Cristobal Huet qui quitte une nouvelle fois ses buts. Mais les Bernois ne veulent pas évidemment que ce puck franchisse la ligne bleue. Il reste 4 secondes. Ça sent bon pour le CP Berne qui se qualifie pour les playoffs si tant est que Bienne maintienne son avantage sur Ambri Piotta, alors que cette partie se termine avec une bagarre. Victoire du CP Berne sur Lausanne 3-2, mais que ce fut dur pour le CP Berne. Lausanne avait mené 1-0 par Danielson à la 32e, alors qu'il y a beaucoup de nervosité, de frustration évidemment aussi du côté lausannois. Et Danielson qui avait donc marqué le 1-0. Koneker et Untersander par deux fois avaient passé la marque de 0-1 à 3-1. Et puis l'espoir qui a été entretenu par Genadzi à la 60e pour le 3-2. Ça n'aura pas suffi. Et si tant est que Bienne conserve son avantage sur Ambri, eh bien tout sera dit au terme de cette soirée. Lausanne en play-out et Berne en play-off.